Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes bien le mardi 1er avril 2025. Prions ensemble. Seigneur, en ce début de mois et en ce milieu de journée, nous élevons nos cœurs vers toi pour te dire merci, Père bien-aimé. Merci pour ton accompagnement fidèle depuis ce matin. En ce premier jour du mois d'avril, nous te confions la suite de cette journée et tout ce qui nous attend. Donne-nous un esprit de discernement, une parole sage et un cœur rempli de paix. Que nos actions soient guidées par ta main et que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Ta parole nous éclaire. Remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous êtes aujourd'hui à faire vos premiers pas avec le Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes nouveau dans la maison du Seigneur, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour vous, bien-aimés, c'est pour vous accueillir, pour vous aider à entrer en contact avec votre Dieu, à renouer une relation saine avec votre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur comme votre sauveur personnel et votre Dieu, je suis là personnellement, votre humble serviteur pour vous servir, pour vous aider à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel et votre Dieu. Bien-aimé, si tu veux bien le faire, tu vas répéter cette prière après moi. Et si tu le fais d'un cœur sincère, sache que le Seigneur ne te décevra jamais. Ni son Esprit Saint, ni lui-même, ils ne te décevront jamais. C'est la même personne, certes, mais il ne te décevra jamais. Tu vas donc prier après moi, bien-aimé. Tu as dit, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te donne ma vie comme un sacrifice vivant. Je te donne ma vie comme un sacrifice vivant. Transforme ma vie, Seigneur, et fais de ma vie ce que tu veux. Tu mérites ma vie car tu es mort pour moi. Tu mérites ma vie car tu as souffert pour la racheter. Tu l'as rachetée avec ton sang. Prends ma vie, Seigneur, tu la mérites. Prends-la et fais d'elle ce que tu veux. Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Sois celui qui m'a délivré, sois élevé dans ma vie, sois honoré au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de ton Esprit Saint. Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de ton Esprit Saint pour m'accompagner dans mon engagement jusqu'à la fin des temps. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui avez fait cette prière, vous qui avez invité le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie pour vous apporter un élan nouveau, une vie nouvelle. Oui, vous êtes nés de nouveau, ni de la chair, ni du sang, mais vous venez de naître de l'Esprit, par l'Esprit de Dieu. Et vous devez vous nourrir, que cette nouvelle vie qui n'est pas une vie charnelle, mais une vie spirituelle, sachez que cette vie doit être entretenue, nourrie avec la parole de Dieu. Cherchez des églises qui craignent Dieu, qui respectent Dieu, qui croient que toute la Bible est inspirée de Dieu, qui croient que Jésus-Christ est Seigneur, qui croient que Jésus-Christ est Seigneur. Restez dans ces églises, soyez édifiés, cherchez Dieu par tous les moyens. Veillez, vérifiez les Écritures lorsqu'on vous exhorte. Attachez-vous et demeurez en Dieu. Demeurez en Dieu, bien-aimés. Nous allons profiter de ces moments pour partager la parole de Dieu avec vous, bien-aimés. Restons fidèles, soyons attentifs.
Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 16. Les 7 coupes de la colère de Dieu. J'entends une voix forte qui vient du temple. Elle dit aux 7 anges, allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier ange part et il verse sa coupe sur la terre. Une plaie mauvaise et douloureuse frappe les gens qui portent la marque de la bête et qui adorent sa statue. Le deuxième ange verse sa coupe dans la mer. L'eau devient comme le sang et le sang des morts. Et dans la mer, tous les êtres vivants meurent. Le troisième ange verse sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Alors l'eau devient du sang. Et j'entends l'ange de Dieu, et j'entends l'ange de l'eau. Il dit, toi qui es et qui était, toi le saint, tu es juste en jugeant de cette façon. Oh, en effet, jusqu'ici, en effet, puisqu'ils ont versé le sang de ton peuple et des prophètes, tu leur as donné du sang à boire, ils ont ce qu'ils méritent. Puis j'entends une voix qui vient de l'autel. Elle dit, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. Le quatrième ange verse sa coupe sur le soleil et le soleil reçoit le pouvoir de brûler les gens par son feu. Alors les gens sont brûlés par une chaleur terrible et ils insultent le nom du Dieu qui a le pouvoir d'envoyer ses grands malheurs. Mais ils ne changent pas leur vie et ils refusent de reconnaître la grandeur de Dieu. Le cinquième ange verse sa coupe sur le siège de la bête. Et la nuit enveloppe le royaume de la bête. Les gens se mordent la langue tellement ils souffrent. Ils insultent le Dieu qui est au ciel à cause de leur souffrance et de leur plaie, mais ils continuent à faire le mal. Le sixième ange verse sa coupe dans le grand fleuve Euphrate et le fleuve devient sec. Ainsi les rois qui viennent du côté où le soleil se lève pourront passer. Ensuite je vois sortir 3 esprits mauvais de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Ces esprits ressemblent à des grenouilles. Ce sont des esprits mauvais, pas les esprits envoyés par Satan qui font des choses extraordinaires. Ils vont trouver les rois du monde entier. Ils veulent les réunir pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur dit, voilà, je viens comme un voleur, il est heureux celui qui ne s'endort pas et qui garde ses vêtements à côté de lui, ainsi il ne marchera pas tout nu et il n'aura pas honte quand les gens le verront. Les esprits mauvais réunissent les rois à un seul endroit. En hébreu, on appelle cet endroit Magédon. Le septième ange verse sa coupe dans l'air, une voix forte sort du temple. Elle vient du siège de Dieu et dit, oh, maintenant c'est fait. Alors il y a des éclairs, des bruits, des coups de tonnerre et un tremblement de terre très violent depuis qu'il y a des êtres humains sur la terre. On n'a jamais vu un tremblement de terre comme celui-là. La grande ville se fend en 3 parties et les villes de tous les pays s'écroulent. Dieu se souvient de la grande ville de Babylone. Il lui donne à boire une coupe pleine du vin de sa terrible colère. Toutes les îles disparaissent et on ne trouve plus les montagnes. Des gros blocs de glace tombent du ciel sur les gens. Les gens insultent Dieu à cause du grand malheur de cette pluie de glace. En effet, ce malheur est vraiment terrible. Voilà, bien-aimés, nous avons eu le plaisir de vous partager la parole de Dieu, remplie de bon sens, remplie de pouvoir, remplie d'onction, remplie de sainteté. Heureux ceux qui lisent la parole de Dieu. La Bible ne le dira jamais assez, bien-aimés, dans le livre de Psaume chapitre 1. Dans le livre de Josué, heureux
Oh, celui qui demeure dans la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne quitte point tes yeux. Bien-aimé, qu'est-ce que vous faites avec vos yeux? Vous utilisez vos yeux pour quoi faire exactement, bien-aimé? Consacrez vos membres, vos yeux à l'Éternel. Consacrez vos yeux à l'Éternel, bien-aimé. Consacrez vos membres à l'Éternel, votre corps à l'Éternel. Qu'il en soit ainsi, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'à lui seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Que cette journée soit la plus belle de toutes les journées à vécu sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.